Raphaël, félicitations. Ça te fait quoi d'être dans la salle où le joueur qui a dû venir le plus souvent se nomme Raphaël Nadal? Euh, Ça fait plaisir, hein. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. Voilà, je suis très content d'avoir gagné ce match-là. J'ai vraiment été très solide du début à la fin, très stable. C'est ce qu'il fallait que je fasse pour gagner. Et franchement, je suis fier de la manière dont j'ai joué aujourd'hui. J'étais vraiment dans mon match du début à la fin, donc évidemment très content de gagner. Qu'est-ce qui explique cette attitude? Comment as-tu construit, préparé ce match pour avoir une attitude aussi déterminée et aussi constante pendant tout ce match? Bon, on a bien préparé le match. Finalement, il n'y a pas eu énormément de surprises. Steve m'a vraiment bien briefé. Je savais qu'il fallait essayer d'être présent au retour, parce que sa grande force c'était le service, et moi essayer vraiment d'être concentré sur mes jeux de service, c'était ça, donc il fallait vraiment être concentré. Je sais que quand je suis bien concentré, je sers bien, quand je prends bien mon temps, que je suis assez calme, c'est là où je suis le meilleur. Et voilà, j'ai essayé d'attendre les opportunités, et à chaque fois qu'elles sont venues, au final, j'ai été assez clutch parce que j'ai breaké à chaque fois au bon moment. Donc je pense que si j'avais pas été aussi calme, j'aurais pas su faire un match aussi complet. Donc on a vraiment bien préparé le match et au final, tout ce dont on avait parlé avant, ça s'est vraiment répertorié sur le terrain. Donc très fier de la manière dont on a réussi à préparer ce match-là. Dans ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes de ton potentiel, mais on nous dit aussi souvent que toi, tu ne l'es peut-être pas. Est-ce qu'après un match comme ça, il y a un déclic qui pourrait se faire? Ouais, j'espère. Il faudra voir le match d'après. C'est toujours le match d'après qui compte au final. Donc voilà, je sais que je suis capable de faire des bonnes choses. J'ai déjà prouvé par le passé. J'ai vraiment battu aussi des bons joueurs. Mais là, c'est vraiment autre chose. J'ai l'impression que c'était vraiment complet, vraiment maîtrisé contre un joueur du top 5. Donc c'était assez spécial sur un grand terrain aussi. Donc voilà, espérons de prendre toute cette confiance-là pour le match suivant. Et c'est là où on verra si j'ai appris et si j'ai progressé. Parce qu'au final, oui, c'est super d'avoir gagné ce match-là. Mais si au final c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Donc il faut essayer de continuer et je vais essayer de garder les pieds sur terre pour être bien match d'après. Raphaël, il y a la balle de match, ça se passe, enfin tu célèbres, etc. Et derrière, tu craques. Il y a quoi dans ces larmes? Ça représente quoi? Je voulais pas craquer, mais c'est arrivé d'un coup. Je pense que c'est le fait d'avoir tous mes proches, de les voir pendant l'interview. Voilà, il y avait mon frère et mon papa. Malheureusement, ma copine n'était pas là, mais sinon pour le reste, il y avait pas mal de mes cousins. Il y avait vraiment tous mes proches. Donc évidemment, quand tu fais un truc comme ça et que tu le partages avec des gens que tu vois au quotidien, qui te sont chers, avec qui tu passes des super moments, de pouvoir partager ça avec eux, c'était incroyable et j'ai pas su contrôler mes émotions. Mais au final, ça fait du bien dans le tennis de voir qu'il n'y a pas non plus que des robots, je pense, qu'il y a des gens qui vivent le truc à fond avec pas mal d'émotions. Parfois, tu n'arrives pas à retenir ce que tu ressens. Et au final, c'était un bon moment et très content d'avoir partagé ça avec eux. Oui, tu as un très bon bilan contre des joueurs de top 20. Hein. Comment tu expliques ça un petit peu? Parce que c'est peut-être libéré dans la tête comme underdog ou c'est quelque chose Je pense que on sait très bien que moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui aime mieux être dans ces positions-là quand au final j'ai rien à perdre. Parce que je joue un peu mieux, je joue un peu plus libéré. Je sais qu'il faut que j'y aille pour gagner, sinon je sais que ça va être compliqué. Donc je suis vraiment libéré. Je sais qu'au final je peux que créer l'exploit. Donc c'est vraiment des positions que j'aime bien. Tandis que quand je joue un match abordable, j'ai peut-être un peu le bras qui tremble. Parfois j'ai du mal à faire le jeu parce que j'ai l'impression que si je fais ce que je sais faire, je vais probablement gagner. Donc j'ai vraiment du mal à me lâcher. Et là, je savais que j'avais pas le choix. Il fallait vraiment bien servir, il fallait être conquérant. Et j'aime bien être dans ces positions-là contre des mecs qui sont plus forts que moi. Je sais que j'ai rien à perdre et j'adore ça. C'est dommage ce qui est arrivé avec Alexander Blocks, hein, mais c'est peut-être aussi une inspiration ce qu'il a fait les dernières semaines. Ouais, c'est triste, puisqu'il était vraiment dans une bonne dynamique. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Mais c'est sûr, évidemment, quand je pense que même pour Zizou et pour moi, ça a été bien de voir qu'il a su faire des résultats comme ça, aller en demi-finale à Masters 1000, de battre les meilleurs joueurs du monde. Parce que voilà, je pense qu'en termes de niveau, on est vraiment pas loin les uns des autres. Et donc, ça nous a fait vraiment prendre conscience qu'on pouvait aussi battre les meilleurs, monter au classement comme lui, parce qu'au final, là maintenant, top 40, c'est exceptionnel.
Et je pense que voilà, en termes de niveau, on ne se sent pas moins fort que lui. Donc nous, ça nous donne pas mal de confiance pour monter encore. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi avec notre génération, avec Zizou, avec Alex et avec moi. C'est que c'est assez sain entre nous et on se tire vers le haut. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Donc oui, il nous a probablement inspiré. Et je pense que c'est peut-être aussi une partie grâce à lui que j'ai réussi à faire ce match-là aujourd'hui. Tu as été surpris par le manque de solutions trouvées par ton adversaire finalement. Il n'a jamais trouvé quelque chose pour te contrer. Tu as été surpris par ça? Oui, je trouvais qu'il y avait pas mal de déchets de son côté. Après, je trouve que j'ai été vraiment très très bon. Voilà, il a eu du mal au retour parce que j'ai super bien servi. Et après, voilà, j'ai eu vraiment des opportunités sur un jeu par set. Sinon, il était quand même assez impressionnant au service, ça on le savait. Mais c'est sûr que parfois j'étais assez étonné de voir que j'arrivais à avoir quand même des points gratuits, même parfois sans le bousculer, il me donnait quand même pas mal de points. Après, je pense que c'est dû aussi à moi. Je pense que j'ai aussi fait un très bon match. Je lui ai montré que j'étais vraiment présent sur tous les points. Et c'était bien de ma part de montrer que s'il voulait me battre, s'il voulait gagner des points, il allait vraiment devoir faire des bons coups. Et c'est ce que j'ai dit, on a vraiment bien préparé le match. Donc il n'y a pas vraiment eu de surprise. Donc voilà, je suis arrivé sur le terrain avec pas mal de certitudes et je suis très content. Question un peu plus ludique, j'espère que je ne vais pas me planter. C'est une idée où je t'ai vu avec un album Panini. Et si c'est le cas, c'est le moment peut-être de faire un appel s'il te manque des stickers, je ne sais pas. Ouais, je shoot tout le monde. Je demande à pas mal de joueurs s'ils complètent l'album aussi, comme ça on peut faire quelques échanges. Ouais, ça faisait pas mal de temps que je voulais avoir l'album, puisque je le faisais quand j'étais petit. Et au final, c'est une manière aussi assez ludique. Enfin, il y a pas mal de temps, on passe pas mal de temps au club et voilà, c'est sympa de parfois compléter son album et j'aime bien ça. Ça me rappelle un peu mon enfance. Et donc, oui, c'est ma copine qui est venue, qui me l'a ramené. Elle a été chercher dans une librairie. Je lui ai demandé d'aller acheter pas mal de boosters aussi, donc j'ai eu pas mal de temps pour compléter l'album. Et là, je sais aussi qu'il y a Faria qui fait qui fait l'album aussi. Et donc, on va planifier demain quelques échanges. Tu as pu dire l'an dernier que tu voulais garder ces yeux d'enfant quand tu arrivais sur des grands chelems, que c'était encore la découverte. Roland, c'est ton premier Roland. Quand tu rentres sur l'Anglaine, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu arrives à garder ces yeux d'enfant malgré le fait que tu battes un top 5, que tu enchaînes à un très très haut niveau? Oui, évidemment, je les garde. Voilà, quand je suis rentré sur le terrain, je me suis rappelé les moments où j'étais derrière ma télé, où j'ai regardé vraiment des gros matchs. Parce que je suis un passionné de tennis, donc surtout Roland Garros, j'ai toujours regardé. Et de moi me trouver sur ce terrain-là, ça m'a fait quelque chose évidemment. Après, c'était présent au début du match. Après, j'ai réussi à vraiment me mettre dans ma bulle. Mais c'est sûr que quand tu rentres sur le terrain, il y a pas mal de souvenirs qui te viennent en tête. Et puis quand tu gagnes, tout est décuplé. C'était vraiment un sentiment extraordinaire. Donc évidemment que je garde ces yeux d'enfant et je pense que c'est important de les garder parce que voilà, c'est pas banal, c'est incroyable ce que j'ai vécu, ce qu'on vit d'être dans des tournois comme ça. Parce qu'au final, c'est toujours l'endroit où on a voulu être. Et oui, évidemment, je pense que c'est quand même important de garder ses yeux d'enfant. Dans le live ranking, je vois que tu es 48. Ça signifie quoi pour toi, entrer probablement dans le top 50? Je pense que c'est bien pour le tennis belge. Voilà, 3 Belges dans le top 50, c'est top. C'est bon pour notre équipe de Coupe Davis. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini de monter. On a encore pas mal de choses à améliorer. Donc d'avoir une génération comme celle-là qui se tire vers le haut, c'est super important. Et évidemment, ça me conforte dans le fait que je progresse bien, que je fais les choses bien. Et voilà, ça m'encourage à continuer. Donc c'est un chiffre, mais ça me permet de me dire que je progresse et c'est de bonne augure pour la suite.